Pendant ces 30 minutes, nous allons jeter un coup de projecteur sur un personnage paru au début du XXe siècle, William Marion Branham, qui a affirmé avoir reçu des visions prophétiques qui engagent l'humanité tout entière sur la fin des temps. Passons en revue ces prophéties pour conclure si William Marion Branham est bibliquement un véritable prophète envoyé de Dieu. Nous nous réservons tout commentaire, venons-en donc aux faits. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Né le 6 avril 1909 dans le Kentucky aux États-Unis, dans cette cabane en bois, alors qu'il venait de pousser son premier cri de naissance, une lumière mystérieuse vint se poser sur la tête du bébé Branham à la grande surprise de ses parents. À l'âge de 7 ans, une voix lui dit « Ne fume pas, ne bois pas, ne suite encore d'aucune manière, car tu as une œuvre à accomplir quand tu seras à un âge avancé. » C'est ainsi qu'en 1933, alors qu'il baptisait la 17e personne dans la rivière Ohio, une voix se fit entendre au ciel. Les quelques centaines de croyants qui étaient présents ce jour à la rivière l'ont entendu avec étonnement. Cette voix disait « De la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue du Christ, ton message sera le précurseur de sa seconde venue. » C'est dans cette même année que William Marion Branham a reçu les 7 visions des grands événements mondiaux qui devaient s'accomplir. J'ai dit le président actuel. J'ai recopié ça de mon ancien écrit là, de mon vieux bout de papier hier. Le président que nous avons actuellement, et c'était... Combien se rappellent qui c'était? Franklin D. Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. J'ai dit, le président qui est en poste actuellement sera même élu pour un 4e mandat. À l'époque, c'était son premier. Sera élu pour un 4e mandat et nous serons entraînés dans une 2e guerre mondiale. I said, the dictator that's now rising in Italy, which is Mussolini. J'ai dit, le dictateur qui s'élève maintenant en Italie, c'est-à-dire Mussolini, he will come into power and he will go to Ethiopia. And Ethiopia will fall at his steps. Il va prendre le pouvoir et il ira en Éthiopie et l'Éthiopie tombera devant lui. There's people sitting here now that knows that there's a group of people come and stood. Il y a des gens assis ici en ce moment qui savent qu'un groupe de gens était venu là. Quand j'ai fait ma réunion là-bas à la salle Redman, ce soir-là, quand j'ai dû aller là-bas prêcher ça à la salle Redman. Et ils allaient m'expulser de la salle pour avoir dit une chose pareille. Arriverà al benessere, alla potenza e alla gloria. Black men that build a call, come on, come on, the drums are beating and the build a call, come on, don't mind what Mussolini says, let us march in battle array, and take a gun in our hand and defend the Ethiopian war, declare. Yeah, Mrs. Wilson, I know you, that's right. When I said that. Oui, Madame Wilson, je sais que vous... C'est vrai, quand j'ai dit ça. But did he do it? Mais est-ce qu'il l'a fait? I said he'll come to a shameful end, and he did. Mais, j'ai dit, sa fin sera honteuse. Et elle l'a été. Him and the woman he run with was turned upside down and hung on a rope in the street. With their feet up, their clothes hanging down. Lui et la femme avec qui il vivait ont été pendus à une corde, la tête en bas, dans la rue avec les pieds en l'air et les vêtements qui pendaient. All right, that come to pass. Bien, celle-là s'est accomplie.
Vers la fin de la guerre, alors qu'il tente de s'échapper vers la Suisse avec sa maîtresse, le dictateur italien est arrêté par des partisans, exécuté peu après. Le couple, ou plutôt ce qu'il en reste, est exposé au public de Milan. L'image de ces deux cadavres pendus par les pieds symbolisera la chute définitive du régime. Le film signé Fabrizio Laurenti est adapté d'un livre éponyme de Sergio Luzzatto. And then, I said the women has been permitted to vote, which is absolutely a disgrace upon the nation. Après ça, j'ai dit, les femmes ont obtenu le droit de vote, ce qui est absolument une honte pour ce pays. And in voting someday, they'll elect the wrong man. Et par leur vote, un jour, elles éliront l'homme qu'il ne fallait pas. And they did that in this last election. My. Et c'est ce qu'elles ont fait aux dernières élections. Oh là 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 là. John F. Kennedy est devenu président en 1961. Dès ses premiers jours à la tête du pays, il est informé du projet par le président sortant Eisenhower qui approuve la stratégie élaborée par la CIA pour renverser Castro. Kennedy donne son accord à l'invasion, mais il a certaines inquiétudes. À 14 heures, le 3e jour de l'opération, à bout de munitions et sans espoir de recevoir des renforts, la brigade met bas les armes et se rend à Castro. L'invasion de la baie des Cochons a été un cadeau du ciel pour Castro. Il avait vaincu les Américains. Il était le héros de toute l'Amérique latine. Castro était David qui avait vaincu Goliath. Kennedy a dit que c'était la pire expérience de sa vie politique. Il demandait sans cesse à ses conseillers comment il avait pu être assez stupide pour permettre la poursuite de l'opération. Conceal responsibility because I'm the responsible officer of the government. The fourth, I said, our war will be with Germany, and they will build a great big concrete place and fortify themselves in there, and the Americans will take a horrible beating. Amen. Voilà la suivante, la 4e. J'ai dit, nous irons en guerre contre l'Allemagne, et ils construiront une grande place en béton, une fortification là, et les Américains se feront battre à plate couture. Almighty God knows to who I stand before now. I've seen those independent Nazis kicking the Americans like that and things at that wall. Le Dieu Tout-Puissant, devant qui je me tiens en ce moment, le sait. J'ai vu ces nazis indépendants qui lançaient des coups de pied aux Américains, comme ça, et tout, près de ce mur. And there's many boys standing here now that was at that Siegfried line that knows what it was. Et il y a beaucoup de gars ici qui ont été à la ligne Siegfried et qui savent comment c'était. And remember, that was 11 years before the Siegfried line was built. Et souvenez-vous, ça, c'était 11 ans avant la construction de la ligne Siegfried. Is God true? Est-ce que Dieu est véridique? Does he still foretell things to happen? Est-ce qu'il prédit encore des choses? Watch, that was the fourth. Regardez bien, ça, c'était la 4e. La ligne Siegfried, l'ultime rempart. En 1938, le même nom fut donné à une nouvelle structure défensive, officiellement dénommée le Mur de l'Ouest, en cours de construction le long des frontières occidentales de l'Allemagne. Cette ligne courait approximativement de l'est de Bâle jusqu'à Karlsruhe, à l'ouest vers le Luxembourg et au nord le long de la frontière de la Belgique et des Pays-Bas. Originellement conçue pour défendre la région de la Sarre, récemment réannexée, elle fut étendue pour devenir la contrepartie allemande de la ligne Maginot française. Chez les Alliés, cette ligne défensive reçut le surnom de ligne Siegfried. Dans la même vision, Branham dit dans son livre intitulé Exposé des 7 âges de l'Église, à la page 313, édité en 1965, il dit, je cite, « La vision suivante montrait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler se lèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Un frisson parcourt la foule en délire. Le Führer arrive. L'émotion est à son comble. C'est une ovation interminable. Beaucoup d'entre nous le voient comme un sauveur, celui qui va nous tirer de notre misère insupportable. Adolf Hitler.
Il est de notre devoir de déchirer à tout jamais ces pages sombres de notre histoire. De la misère, de la détresse, de l'indigence va renaître un nouveau Reich allemand. Le monde est en marche vers un nouveau conflit. Il est vital que notre armée devienne la meilleure du monde, sans quoi c'en sera fini de l'Allemagne. Nous avons 4 ans pour préparer la guerre. Rien ne nous fera douter. Je suis le Führer d'un Reich qui durera 1000 ans. Churchill et Roosevelt sont dans leur petit monde aux mains des plutocrates. En coulisses, les Juifs tirent les ficelles. Moi, j'ai tout mon peuple derrière moi. Les combats se déroulent maintenant sur le sol allemand. Hitler s'obstine à répéter à son peuple qu'il peut encore gagner la guerre. Je ne suis pas homme à abandonner un combat que j'ai entamé. J'ai déjà su le montrer, et je le montrerai une fois encore à Churchill. Si le peuple allemand n'a plus la force ni la volonté de se sacrifier, s'il n'est plus prêt à donner son sang, il mérite de disparaître et d'être éliminé par une puissance supérieure. Si cela devait arriver, je ne verserai pas une larme. I said there's 3 great isms trying to take a hold in the world today. Fascism, Nazism, and communism. J'avais dit, il y a 3 grands ismes qui essaient de s'emparer du monde aujourd'hui. Le fascisme, le nazisme et le communisme. And what did I say? Et qu'est-ce que j'avais dit? They would all wind up in communism. Qu'ils finiraient tous dans le communisme. Réaliser le communisme. Sans aucun riche ni pauvre. Un monde où tout est mis en commun, où chacun a les mêmes chances à la naissance, où la santé et l'éducation sont accessibles à tous. Été 1945. La fête de la victoire sur la place rouge à Moscou. Devant le palais du Kremlin et les dirigeants soviétiques, l'armée russe célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Comme sous l'Empire romain, les soldats jettent les drapeaux des vaincus aux pieds du vainqueur. L'homme qui a battu Adolf Hitler, le généralissime Joseph Staline. Après 20 ans de pouvoir personnel, le maître de l'URSS est au sommet de sa gloire. Un poète écrit: Staline, tu es plus haut que les hauts espaces célestes, et seules tes pensées sont plus hautes que toi. Ton esprit, Staline, est plus lumineux que le soleil. On l'appelle le petit père des peuples. Dans le monde entier, il incarne l'espoir d'une société plus juste. Il est l'idole de centaines de millions de personnes. En France aussi, on chante ses louanges. Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable. Now the 5th thing. Maintenant, la 5e chose. Science will progress in such a way until they will make a car that will not have to be guided by a steering wheel. Le progrès de la science sera tel qu'on fera une voiture qui n'aura pas besoin d'être conduite avec un volant. And the cars will continue to be shaped like an egg until the consummation, the end time. Et les voitures continueront à prendre la forme d'un œuf jusqu'à la ruine, le temps de la fin.
Cette page a été tirée du magazine belge Ça m'intéresse, paru en 1985. On peut donc lire: une voiture pour l'an 2000, peut-être, mais elle date de 1942 et son inventeur Paul Arzens était peintre. Mu par un moteur électrique, son œuf roulait à 70 km/h avec une autonomie de 100 km. I predicted and said I saw a great woman stand up, beautiful looking, dressed in real highly royal like purple. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. And I got little princess down here. She was a great ruler in the United States, perhaps the Catholic Church. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique. A woman, some woman. I don't know it'll be the Catholic Church. I don't know, I can't say. Une femme, quelqu'un, une femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. The only thing I seen the woman, that was all. Tout ce que j'ai vu cette femme, c'est tout. Cette prophétie n'est pas encore accomplie. Now, then after that I turned and looked, and I saw this United States burning like a smolder. Et puis, après, là, je me suis retourné, j'ai regardé, et j'ai vu les États-Unis brûler comme un tas de braise. Rocks had been blown up, and it was burning like a heap of fire and logs or something that just set it afire. Les rochers avaient éclaté, et ça brûlait comme un brasier de bûche, ou quelque chose y avait mis le feu. And looked as far as I could see, and she had been blown up. J'ai regardé, et aussi loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée. And then the vision left me. Alors la vision m'a quitté. 5 out of the 3 has happened. 5 out of the 7, rather, has happened. 5 sur les 3 se sont produites, ou plutôt 5 sur les 7 se sont produites. Russia's raising right up to avenge the saints of the Catholic Church of the blood that she shed of the saints. The Bible said so. La Russie est en train de s'élever pour venger les saints de l'Église catholique du sang des saints qu'elle a versé. La Bible l'a dit. Russia, the atheistic country as they are atheistic, has absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God. La Russie, le pays athéiste qu'ils sont, athées, c'est un outil pur et simple entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Just as King Nebuchadnezzar was to destroy Israel because they failed to walk with God. Tout comme le roi Nebuchadnezzar devait détruire Israël parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu. The U.S. was at last fully awake to the threat of communist aggression. We are united in detesting communist slavery. Il était 9h38 et le bâtiment était plein quand l'avion s'est écrasé à environ 560 km/h. Le plancher s'effondre. L'intégrité du bâtiment est compromise. Je vous ferai un rapport sur l'état de l'intérieur. C'était une situation de combat. Il y avait tous les bruits et les odeurs du combat. Les cris, les pleurs, les morts, les blessés. En un instant, il a changé pour toujours le Pentagone. William Marion Branham, dans sa prédication intitulée « Le début et la fin de la dispensation des gentils » prêchée le 9 janvier 1955 à Jeffersonville aux États-Unis, déclare « Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là, près des portes de Jérusalem. »
Il viendra un temps où la Russie va sortir de son mutisme. Elle donnera son soutien aux Arabes et exercera une grande pression aux Américains dans le but d'avoir la main mise sur l'uranium et d'autres minerais stratégiques cachés dans la mer Morte. C'est alors que la Troisième Guerre mondiale éclatera près des portes de Jérusalem. La Russie larguera ses bombes à Rome et aux États-Unis. Selon le prophète Branham, ce monde qui a déjà connu 2 guerres mondiales ne supportera plus la troisième pression atomique. Et ça sera la fin de toute vie sur Terre. Je crois en la Bible. Dieu a donné cette terre à Abraham et aux Juifs. J'utilise toujours la même phrase. Chaque grain de sable de ce petit bout de terre appelé Israël appartient au peuple juif. Ils viennent à Jérusalem apporter leur soutien à Israël uniquement parce qu'ils croient que cela mènera au triomphe ultime de la chrétienté, puisque le peuple juif est considéré comme spirituellement aveugle pour avoir rejeté Jésus. Au terme de cette bataille finale entre le bien et le mal, beaucoup de Juifs se convertiront au christianisme et les non-croyants seront damnés et périront. Pour eux, Sharon est l'homme choisi par Dieu pour accomplir les prophéties de la fin des temps. With God's help and your solidarity, we will win. We will win. ليش قرارات العالم كلها بتطبق علينا بس على إسرائيل؟ لا يا عالم وينك يا الله؟ استغفر الله العظيم يا رب. Pour Branham, la fin du monde ne sera pas occasionnée par un bouleversement climatique, ni un cataclysme ou même par un feu qui descendra du ciel, mais ça sera par une bêtise humaine. Un conflit militaire mondial de très grande envergure. Chaque nation fera péter ses bombes atomiques, l'ONU perdra toute sa crédibilité, plus personne n'y prêtera attention et tout volera en éclats. خليهم يجوا بس يشوفوا على المخيم. خليهم يعيشوا ثاني اللي عشناها احنا يوم القصف. يسلموا إسرائيل على القدس على كل إشي لو عاشوا معنا. لو طفل يهودي بس هيك يعني قعد وشاف شو صار معنا، أو رجل يهودي قعد معنا شاف شو عملوا فينا، ليسلم القدس على اللي فيها. Lord, rend the heavens, rain down on us now, that the mountains might shake as your glory comes down. We heard of your wonders, your works and your ways. We're desperate for you, Lord, to move in our day. Yes. Move, Spirit, move. We want you to move, Spirit, move. Move in us, among us, and touch the world through us. Without you we can't find our way. So move, Spirit, move today. Pendant sa prédication intitulée l'adoption, prêchée le 22 mai 1960 à Jeffersonville aux États-Unis, Branham a prédit un fléau terrible, conformément à la Bible. Le cancer est un mal de dents à côté de ce qui va venir. Mais souvenez-vous, il a été interdit en ce jour-là à cette chose horrible de toucher à ceux qui avaient le sceau de Dieu. Ce n'est pas un cancer, ce n'est pas une maladie des personnes âgées, c'est un fléau qui frappe les jeunes. Et c'est l'une des grandes tragédies de notre époque. L'Occident l'a ignoré, Ronald Reagan l'a ignoré, George Bush Senior l'a ignoré, Bill Clinton l'a ignoré, et le virus s'est propagé inexorablement. C'est ainsi que nous devons affronter un désastre humanitaire d'une incroyable envergure.
personne ne sait comment le sida est apparu. Face à cette tragédie, les questions sur son origine ne sont toujours pas élucidées. Et sans ces réponses, nous n'aurons ni traitement, ni vaccin. Nous ne pouvons pas continuer à nous voiler la face. Un fléau pareil ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain. C'est dans la nature humaine, c'est une question historique. À la limite, ce n'est même plus un problème scientifique. Face à un désastre d'une telle ampleur, l'esprit humain ne peut que se demander quelle en est l'origine. L'origine du sida est toujours un mystère sur lequel la communauté scientifique est longtemps restée muette. Jesus, we need you much more than we know. If we don't have you, then where can we go? We're anticipating all that you do. Turn to our cry, Lord, we're turning to you. Yes, move, Spirit, move. Oh, won't you move, Spirit, move. Lord, move in us, among us. Touch the world through us. Without you,